Ensuite, reviens ici. Comme tu as demandé l'eau qui deviendra une source, maintenant je vais toucher ta vie privée. Appelle maintenant ton mari. Jésus n'a pas dit appelle ton copain, ton makangou. Il a dit appelle ton mari. La femme avait compris qu'elle n'avait pas de mari. Alors, comment tu n'as pas? Elle a dit non, je n'ai pas de mari. Le monsieur là a touché là où ça fait mal. Toi tu demandes l'eau du Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit ne va pas toucher là où ça fait mal. Il doit d'abord toucher la vie là où ça fait mal. Comment je ne peux pas prêcher ça ailleurs? Parce que toi, donne-moi la main là. Quand on demande des bonnes choses à Dieu, mais Dieu doit préparer ce vase qui va recevoir la chose. Donne-moi ça, Seigneur. J'ai envie. Je dis bon, comme tu désires ça, je dois maintenant toucher ta vie. Femme, appelle ton mari. S'il avait dit appelle ton makangou, là vraiment, l'écriture là allait donner des troubles. Mais le maître, c'est le chef des écritures. Il a bien précisé. Appelle ton mari. Dis amen. Dis amen. J'ai préparé autre chose, mais ça descend. Au moment ça descend, c'est ça que j'ai vraiment besoin. C'est ce que j'ai préparé pour toi. Mais ce que le Seigneur veut, que le peuple puisse recevoir. L'inspiration est plus forte que les Écritures. L'inspiration est plus forte. Quand ça descend, c'est plus fort. Alléluia. Et ça bénit. Parce que le désir que vous avez, moi je ne connais pas. Mais le Saint-Esprit connaît. Alors le Saint-Esprit peut me prendre sous son contrôle à cause de vos besoins. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Parce qu'il y a une profondeur qui appelle. Donc moi je ne peux pas discerner les pensées. Mais le Saint-Esprit peut discerner les pensées. Et puis me prendre comme un instrument. Alors me faire prêcher pour toi. Est-ce que tu le crois comme moi? Tu le crois? Alléluia! Est-ce que tu peux dire Alléluia? Oui, ça c'est le cri de victoire. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Celui qui ne le dit pas, il n'a pas la révélation. Frère Branham dit quand nous disons Alléluia, nous lançons un défi. Dis Alléluia! Voilà que Dieu bénit ton père. Même si tu es en Chine, tu vas dire Alléluia. Vous comprenez? En Angleterre, Alléluia. Chaque pays dit Alléluia. Le mot Alléluia ne change pas. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Je donne la paix à ton cœur. La Bible dit que votre cœur ne se trouble pas. Dis Alléluia. Jésus a dit à la femme, femme, appelle ton mari. La femme a compris. Et c'était des choses sérieuses. Elle n'a pas menti. Elle a dit non, je n'ai point de mari. Si vous comprenez ce que je dis. Jésus maintenant a dit, tu as dit tu n'as pas de mari, c'est vrai, mais je veux te dire que tu en as eu 5. C'est-à-dire 5 copains. Même le 6e. Dieu est dans le nombre. Dieu est dans le nombre. Il n'y a point de hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu est dans le nombre. Il a dit, tu as eu 5 maris. Maintenant il dit, même le 6e là n'est pas ton mari. Qui était le
le sixième, celui qui est pas resté à la maison là-bas. Est-ce que je peux te parler? Je peux te parler? Est-ce que tu crois que cette femme représente l'épouse? Est-ce que tu crois comme moi? La femme samaritaine représente l'épouse parce que l'épouse a parlé avec le vrai époux. Crois-tu cela? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Tu as eu 5 heures? Tu as eu 5 heures? Est-ce qu'il y a un alléluia? Il y a un alléluia? Et nous avons combien des âges? 7, non? Mais il a dit tu as eu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Même le 6e n'est pas ton. Alléluia. Si le 6e n'est pas le mari, alors le mari vient où? Au 7e. Parce que le chiffre 7, c'est la perfection. Et dès que Jésus l'a dit, même le 7e, et puis même le 6e, n'est pas ton mari, la femme a compris. Ça, ce n'est plus un nom religieux, ce n'est plus un message de dénomination. Quand quelqu'un commence à discerner les pensées des êtres humains, ce n'est plus les bizingas. Là, il faut que ce soit le créateur du ciel et de la terre. Bien descendu sur la terre pour discerner les pensées. Dis Amen. Dis Amen. Dis Alléluia. La femme a jeté la cruche. Elle a couru, elle a dit non, venez voir. Venez. Tu dois dire au païen, venez voir. Venez. Un homme qui a discerné. Non, la femme a bien précisé. Qui a discerné? Non, la femme a précisé. Un homme qui a discerné toute ma vie.
toi, petit troupeau. Votre père a trouvé mort. Je vous connais le royaume. Dis amen. Dis amen. Alors même si je n'ai pas mangé, alors même si je n'ai pas des amis pour me protéger, même si je n'ai pas conduit au village, mais j'ai plus que les amis pour faire le village. J'ai la révélation de cet homme. J'ai la révélation de Dieu dans une seule humaine. Personne ne doit ne peut croire ça. Ce n'est que les amis prédestinés qui peuvent croire à cet évangile. Et amen. Les musulmans vont se cogner la tête. Parce qu'eux, ils croient que Dieu est tellement grand, ils ne peuvent pas se faire petit. Le mystère de la piété est grand. Dieu du ciel manifesté dans la chair. Dieu a pris Abraham. Il a pris les deux anges. Il dit accompagne-moi. Je vais maintenant visiter Abraham. Est-ce qu'il y a un amen? Pendant que ces événements se passaient, de l'autre côté, Sodome et Gomorrhe, les mariages des homosexuels prenaient l'emprise. Dis amen. Ça prenait l'extension. Amen. Et Dieu au ciel aussi a dit, je vais visiter Abraham. À Sodome là-bas, on est en train de célébrer les mariages des homosexuels. Est-ce que je peux parler? Quelqu'un a été? Quand Dieu est descendu, il a marché sur l'échelle de Mamoré. Frère Branham me dit, si tu n'as pas la révélation, tu peux le cogner. Et sans rien sortir. Même ce matin, l'évangile qui te donne la joie, ça peut énerver les autres. On peut parler. Même ce matin, la révélation que tu reçois, tu sens quelque chose. Il y a une stimulation de la révélation. Parce que ça crée la stimulation. Mais parfois les autres ne sont rien. Les mêmes gens qui a sauvé Noé. Avec le monde, dis amen. Abraham sur la terre avec Elohim. Elohim a marché. Amen. Il dit, je dois passer chez Abraham. C'est ça mon ami. Je dois passer chez mon serviteur. Alléluia. Il arrive devant dit Abraham. Oh, Abraham a saisi. Cette appellation-là, les saints d'autres ne le connaissent. Toute fois quand j'entends quelqu'un appeler comme ça, c'est Elohim. Comment frère Branham a reconnu Jésus de Hoffman? Il a dit toute fois quand tu m'as visité, il avait cet aspect-là. Il dit le visage que vous voyez là, c'est ce qu'il avait à 33 ans. C'est à peu près. Il dit que parmi les dessinateurs, c'est lui qui a eu la révélation exacte. C'est Hoffman. Parce que moi, je l'ai déjà vu dans mes visions. Et quand je le voyais, il avait cette image-là. Alors Dieu a dit, ne t'arrête pas seulement à cette image. Je t'enverrai la nuée de gloire. Si quelqu'un ne croit pas au dessin, dans la révélation, l'apparition de la lumière confirme le dessin. Il y a un amen. Il y a un amen. Mais ça, c'est réservé aux élus. Toute personne ne croira pas ça. Mais les élus croiront ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui leur donne la foi de l'enlèvement. Parce que le visage de l'époux, alors je me sens bien. Je me sens bien. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous vous sentez bien comme moi? C'est maintenant aujourd'hui le câble à chaud. Est-ce que je peux parler? Quand il n'y avait pas encore la science avancée, le mariage se faisait par des photos. Moi je me souviens de notre ethnie, on mariait comment? La femme fait au village, le mari à Brazzaville en train de travailler. Alors les parents envoient quoi? La photo. Et la femme, on envoie la photo du mari. Et aujourd'hui, le mariage se passe comment dans le monde spirituel? Le mari a envoyé sa photo.
Abraham. Abraham a reconnu. Il a dit, Maître, Seigneur, Elohim ne passe pas loin de moi. Moi, je ferai un service pour toi. Amen. Et Abraham a fait un petit service. C'est ça même la grâce. C'est ça la grâce. Abraham ne pouvait pas recevoir Elohim s'il n'était pas préparé. Il ne pouvait pas. Il fallait que Dieu le prépare. Ne bois pas. Ne fume pas. Ne fume pas ton corps. Vous comprenez cela? Parce que quand tu seras grand, il y a un travail à faire. Donc il était préparé pour ce travail. Abraham a préparé. Abraham a dit, Sarah, cours vite. Va prendre un peu de farine. Mais il fait le gâteau. Elohim doit manger. Vous comprenez? Parce que lui, il est au ciel. Mais là, il est descendu. Il doit goûter la nourriture. D'ailleurs, même la nourriture, là, c'est lui qui nous donne ça. Lui-même, il doit la goûter. Un jour, le Seigneur viendra chez toi aussi. C'est ce qui m'a dit de te dire ça. Le Seigneur viendra aussi chez toi. Il te visitera. Mais sois spirituel. Parce que Dieu se cache et se révèle là. Abraham a reconnu Elohim dans une chair humaine. Elohim s'est assis. Il a conversé avec Abraham. Sarah a fini de faire les farines, faire le gâteau. Il a dit à ses serviteurs, prenez le veau, un veau gras, faites-moi des rôtis, apportez si on va manger. Ils ont apporté. Là à côté, il y avait Michael, Gabriel, et ils ont commencé à manger. C'est ça la vraie communion. Les gens viennent te voir. Tu prends la mamie, tu casses sur la table. Il n'y aura pas la communion. Il n'y aura pas la communion pour ça. Dis Amen. L'Éternel qui te donne cette nourriture. Il faudra que si les gens viennent te voir, et si tu as la nourriture, fais l'assiette et manger pour tous. La Bible dit exercer l'hospitalité. En exerçant l'hospitalité, vous pouvez recevoir les anges chez vous. Quand la Bible dit quelque chose, ça va s'accomplir. Abraham n'a pas tardé. Est-ce qu'il y a un amen? Abraham a commencé à manger. Elohim a mangé la viande, a bu du lait. Va dire ça au témoin de Jéhovah. La tête va se casser. Va dire aux musulmans, ils vont te tuer. Il dit non, c'est impossible. Dieu qui est au ciel, il ne peut plus venir manger sur la terre. Le mystère de la piété. Le Dieu qui a fait l'homme peut rentrer dans l'homme. D'ailleurs, il y a une chose que je voulais te dire. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? La loi demandait que le Dieu qui a fait l'homme, Dieu puisse prendre la place de l'homme et l'homme prend la place de Dieu. Alors pour ce faire, il fallait que le sang de Jésus soit versé. Pour que l'homme devienne Dieu et Dieu devienne l'homme. Il y a un mystère de changement. Est-ce que tu le crois? Il a mangé. Mais vous savez quand quelqu'un mange, le cœur est ouvert. Quand quelqu'un mange, le cœur est ouvert. Il m'a dit quoi, il est en train de boire du lait de vache. Il n'y avait pas de isoko là-bas. Il n'y avait pas de choc là-bas. Il n'y avait pas de moussouka. Mais il y avait le lait du vache. Et le prend du lait, il dépose. Il prend le rôti. Vraiment, ça va se préparer. Ça conversé. Ça, ce n'est que toi et moi qui peut saisir. Parce que nous lisons, on se le lit. Les se rassemblent. Alléluia. Et lui, nous mangeait, ça conversait. Et quand il a fini de manger, vous savez, quand tu as tellement bien reçu un service de Dieu, non, ça touche le cœur. La manière qu'il va prier là à l'enfer. Même s'il y avait des nœuds, je ne sais pas des liens. Lorsqu'il va prier, ça va te couper tous ces liens-là. Parce que tu as tellement bien reçu. Elohim a fini, Elohim a regardé. Alléluia. Cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Tout ce qu'il a fait pour moi, cacherai-je? Non. Je ne peux plus cacher. Pour Abraham, nous sommes descendus. Ça compte des cris qui montent à Sodome et Gomorrhe. Alors moi-même, je suis venu
contact. Parce que les cris ont trop monté. Je suis descendu. Mon but, c'est voir comment ça se passe. Alors c'est une enquête. On vit du jugement. Mais je ne te cache pas. Comme tu m'as bien reçu, regarde, le monde va te détruire. Sodome et Gomorrhe là, à bientôt je vais frapper. Parce que le péché, la coupe a débordé. Mais toi, Abraham, tu m'as reçu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il regarde Abraham. Sarah n'a pas d'enfant. C'est moi-même qui avais dit. C'est moi qui avais permis que Sarah ne s'envole. Alléluia. Vous savez, le naturel, tu peux plus le spirituel. L'enfant du Sarah représente aussi le Saint-Esprit. Sarah, c'est l'église. Sarah n'a pas le Saint-Esprit. C'est une bonne église seulement. Mais je vais donner le Saint-Esprit. Pour que le feu s'enflamme. Amen. Quelqu'un se pose des questions. Comment pasteur? C'est pas moi, c'est Dieu qui me le révèle. Est-ce que tu crois à la continuité? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit n'est pas parti dans la tombe de Frère Branham? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est ici? Est-ce que tu crois que Dieu t'a béni? Nous sommes à porte de la fin. Le royaume des cieux appartient à Dieu. Il faut la vivre les choses. Est-ce qu'il y a un amen? Alléluia. Qui a dit à Josué de contourner 7 fois le Jéricho? C'est Moïse? Qui lui a dit de contourner le Jéricho 7 fois? C'est Dieu. Le Dieu de Moïse est devenu le Dieu de Josué. Le Dieu de Branham est devenu le Dieu de Dieu d'univers. C'est devenu ton frère. C'est devenu ton frère. Alléluia. À quoi sert le frère de Branham s'il n'est pas mon frère? À quoi sert le frère de Moïse s'il n'est pas le même? Alléluia. Est-ce qu'il y a un amen? Que le feu de Dieu enflamme